parole à Bernard qui va vous parler du pays, de la Roumanie. À vous, Bernard. C'est à moi. Donc, la Roumanie, c'est un partage d'écran. La Roumanie, donc, c'est un pays quand même très particulier au sein de l'Europe, puisque c'est au carrefour des invasions et des empires. C'est un pays assez jeune qui s'est créé il y a à peine un peu plus d'un siècle par la réunion de provinces très disparates. Alors justement, nous allons explorer ce pays disparate, justement, où cohabitent de multiples cultures. Vous avez bien sûr le peuple roumain qui est plus ou moins descendant des Daces que l'on trouve en Valachie, en Moldavie, mais vous avez aussi les Allemands de Transylvanie, les Hongrois de Transylvanie. Nous allons croiser dans le cours du circuit toutes ces cultures-là. C'est ça qui rend ce pays passionnant, qui avait une véritable mosaïque. Mosaïque aussi de paysages et de patrimoine, parce que vous verrez toutes sortes de choses. On commencera par le patrimoine naturel avec le delta du Danube, qui est quand même un des hauts lieux de la nature en Europe, un des hauts lieux ornithologiques dans le monde. Mais vous verrez aussi cette grande diversité au niveau des paysages, je l'ai déjà dit, et au niveau des cultures, que ça va se traduire par des villages, par des monuments qui traduisent justement cette diversité. Ce qui est important aussi dans ce pays, c'est l'accueil, l'humain. Donc nous aurons l'occasion, surtout lorsque nous serons vers le nord, vers Maramuresh et Bukovine, d'éprouver la légendaire gentillesse, l'accueil, la bonhomie des Roumains. Voilà, donc rendez-vous dans un pays de langue latine. C'est le roumain est la langue latine peut-être dont la grammaire est la plus proche du latin. C'est un pays de langue latine où on entendra parler quand même aussi hongrois, allemand, on entendra parler une variante d'ukrainien, le russe aussi, dans le delta du Danube. Donc vous verrez, c'est assez varié. C'est ce qui fait l'intérêt de ce pays pour moi. Moi qui connais quand même bien l'Europe, c'est un pays où il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, qui fait que c'est une destination dont les gens se rappellent longtemps. Voilà, qu'est-ce que puis-je ajouter encore? Bon, il y a un moment très important aussi, c'est la découverte de ce patrimoine religieux très varié aussi. En Olténie, au sud du pays, on a un patrimoine c'est-à-dire du XVIIe, XVIIIe siècle, en particulier le fameux monastère de Horezu qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ensuite, en Maramuresh, on passe directement en Maramuresh, tout à fait au nord. Là, vous avez une kyrielle d'églises en bois du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui sont absolument superbes, dont 8 sont au patrimoine de l'UNESCO aussi. Ces églises avec des fresques intérieures. Et on passe les Carpates pour arriver en Bukovine. En Bukovine se trouvent les fameux monastères dont les églises sont couvertes de fresques à l'extérieur. Là aussi, tous ces monuments sont à la liste de l'UNESCO. Donc, ce qui fait un patrimoine religieux assez extraordinaire, assez varié. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça, c'est très important. Très important aussi, ce sont ces citadelles saxonnes que l'on va voir en Transylvanie, qui ont été créées à partir du XIe siècle par des colons allemands de région plutôt du Rhin et de la Moselle et du Luxembourg, qui ont été invités par les rois de Hongrie à établir des localités dans cette Transylvanie qui, à l'époque, était quand même assez vide. Il y a je me permets de faire une parenthèse, il y a deux grands mouvements d'urbanisme à cette époque dans l'histoire de l'Europe, entre 11e et 14e siècle, en gros. Ces citadelles saxonnes de Transylvanie, il y en a plus de 300, et le mouvement des Bastides du sud-ouest de la France, dont je suis originaire. C'est ces deux grands mouvements d'urbanisme qui ont eu lieu en même temps en Europe. Cette coïncidence est assez intéressante, surtout que les objectifs étaient les mêmes, puisqu'il s'agissait de protéger des territoires et surtout de les mettre en valeur. Voilà pour les citadelles allemandes de Transylvanie. Voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Peut-être notre guide Gwendoline va nous dire. Non, c'est déjà une très bonne entrée en matière même.
Donc, je vais reprendre la parole pour un tout petit instant concernant les aspects techniques de notre circuit. Alors, c'est un circuit très complet, comme on va pouvoir le développer tout à l'heure. Il fait 18 jours. Donc, après ça, vous serez intarissable sur la Roumanie. Le départ sera le 13 septembre, donc du 13 au 30 septembre, et les vols seront des vols directs avec la compagnie Air France. Comme d'habitude, tout est inclus, donc les vols, le transport terrestre et maritime, enfin, plutôt fluvial même, voilà. Concernant le transport terrestre, vous serez en minibus, donc ce qui permettra à chacun de bénéficier d'un siège côté fenêtre. C'est très utile en ces temps de Covid. Également, les hébergements. Alors, les hébergements en Roumanie sont vraiment d'une belle qualité, d'un bon confort et souvent des hébergements de charme. Donc, ça n'en est que plus agréable. Pension complète, bien sûr, eau à discrétion, votre charmante guide francophone de Nizza. Les petits pourboires sont inclus, ainsi évidemment que toutes les visites. Concernant l'entrée sur le territoire, alors pour la Roumanie, c'est assez simple. Il n'y a pas de conditions particulières, comme peut en témoigner Bernard, qui est revenu récemment, qui a fait récemment le parcours France-Roumanie. Donc, il n'y a pas de conditions particulières. Si vous le souhaitez, pour vous rassurer, avant le départ, faire un test PCR, c'est tout à fait possible, mais ça vous ne sera pas demandé ni au départ, ni à l'arrivée. En revanche, n'oubliez pas effectivement de porter les masques dans les 2 aéroports, ça c'est obligatoire. Ensuite, bien sûr, il faudra prévoir le masque et gel hydroalcoolique pendant toute la durée du voyage, mais globalement, vous verrez que les conditions sanitaires en Roumanie ne sont pas pires qu'en France, elles sont même plutôt meilleures. Le pays étant un peu plus épargné que notre pays à nous. Justement, pour continuer sur le Covid-19, notre assureur a développé son offre pour répondre un peu au risque de la Covid. Donc, si jamais vous veniez à être malade du Covid sur place, ou à vous en rendre compte une fois sur place, notre assurance prendra en charge les nuitées en hôtel, si jamais vous deviez être isolé, ou même les soins, évidemment, ça c'est comme pour toute maladie que vous auriez sur place ou problème. Bien sûr, ça c'est pris en charge. Également, si les frontières venaient à refermer, donc si un retour était impossible, comme on l'a vécu en mars, les nuits d'hôtel sont également prises en charge par notre assurance. Je vais à présent repasser la parole à Donitza et puis à Bernard s'il veut rajouter quelques mots. Ils vont pouvoir comme ça développer un petit peu sur la situation Covid en Roumanie, au sein même du pays, et puis vous parler quand même du plus important, ce que vous allez pouvoir voir lors de ce beau voyage. Donc, je vous repasse la parole. À vous. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir parler un petit peu de notre pays, en espérant avoir l'occasion de vous voir et de vous expliquer, de vous faire partager cet endroit qui est assez méconnu, cet endroit qui a énormément de potentiel. Et Bernard a expliqué que nous allons faire que c'est un séjour qui est très complet, en commençant avec le delta du Danube. Cette petite halte au delta du Danube permettra de connaître la nature magnifique. Et là, on sera chez l'habitant, on sera dans une pension qui est très confortable. Mais c'est à partir de là que le delta peut être découvert, étant donné que nous sommes sur un des bras navigables.
Ensuite, avant le Delta, il va y avoir une visite très complète de Bucarest, qui présente un grand intérêt parce que c'est déjà la capitale de notre pays. Et on a aussi la chance d'avoir ce jour-là une des fêtes importantes de l'orthodoxie, enfin du christianisme, pas uniquement de l'orthodoxie. Et on participera aussi un petit peu à une messe pour ceux pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est déjà l'orthodoxie vécue, pratiquée. Surtout le cœur. Oui, on a choisi un endroit qui est magnifique, l'église de Stavropoleos, avec un cœur exceptionnel. Ensuite, l'Olténie, Bernard vous a déjà un petit peu parlé de tout ce patrimoine religieux. Et je passe un peu plus loin vers le Târgu Jiu, où nous allons découvrir les sculptures de Brâncuș, de Constantin Brâncuș. Vous le connaissez plutôt sur Brancusi. Et là, on va trouver quelques-unes de ces œuvres. Après, une fois qu'on aura passé et visité quelques églises fortifiées de la Transylvanie, donc la partie saxonne, on montera vers le nord-ouest du pays, tout en traversant ce qu'on appelle la Transalpina, une des plus belles routes de Roumanie. Il y en a deux. Malheureusement, on peut en faire qu'une, c'est cette Transalpina, parce que la Transfăgărășan, elle sera fermée à ce moment-là. Donc la Transalpina pour traverser les Carpates, une partie des Carpates. Un point aussi important, c'est le passage dans ces belles villes saxonnes qui sont les villes de Sibiu, Cluj-Napoca, Sighișoara et Brașov, toujours des villes fondées par des Saxons. Après le Maramureș, avec la culture du bois, avec la tradition, avec toutes les traditions encore très maintenues, tout un tas de traditions rurales qui se conservent encore très bien. Et puis le passage au cimetière joyeux de Săpânța, qui est assez connu dans le monde. Et le nord, enfin, on longera la frontière ukrainienne en arrivant jusqu'à Sighetul Marmației, Săpânța. Et après, on traverse la Bucovine et on redescend vers le pays saxon. C'est un mélange de découverte de l'urbanisme du pays et du patrimoine rural exceptionnel qui se conserve encore très très bien. Et je pense que c'est même ce que disent les gens après avoir traversé 18 jours la Roumanie. C'est un séjour très très complet qui montre tous les aspects du pays. Bon, un des points forts, c'est quand même la Bucovine. Elle n'ose pas en parler parce que c'est son pays natal, la région des monastères, des fameux monastères dont les églises sont couvertes de fresques extérieures. Et vous aurez l'occasion de dormir chez nous. Vous voyez derrière nous, vous avez un petit aperçu de la maison. C'est une ferme de Bucovine restaurée dans le respect de la tradition. C'est une étape très patrimoine, comme on peut dire. Une chose à ajouter. Il y a aussi quelque chose de particulier. On va passer presque 2 jours en Olténie. C'est quand même une exclusivité parce que peu de tours opérateurs mènent les gens en Olténie, une région très méconnue. Il
il y a les grandes stars, c'est-à-dire Maramuresh, Bukovine, les pays saxons, le delta. Mais l'Oltenie, c'est quand même assez secret. Et pourtant, il y a tellement de belles choses, des paysages très bucoliques, c'est une ambiance. Et surtout, au moment où on va y passer, dans ce mois de septembre, c'est le moment où dans les villages, les gens préparent les conserves de l'hiver. Donc, ils font cuire les poivrons, ils font cuire tout ça. Il y a cette odeur de légumes qui sont grillés. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment, ça ajoute au charme du voyage. Donc, l'Oltenie, c'est quand même une originalité de notre circuit. Bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant le circuit? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais pour ce départ, ce sera en sens inverse, comme vous l'avez sûrement compris avec les explications de Doinica. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant ou bien l'organisation ou ce qu'on peut voir sur ce voyage. Alors, une première question qui arrive. Pour les marches locales, doit-on prévoir des chaussures de randonnée? Ça serait plus ouais, conseillé d'avoir des chaussures de marche. Oui. Est-ce qu'il y a des marches particulièrement difficiles ou elles restent quand même accessibles à tous? Non, mais ce sont des chemins de chemins forestiers ou de charrettes, oui, et assez pierreux. Donc, les chaussures de marche sont préférables. Oui, des bonnes chaussures de randonnée, quoi. Il y a, on n'en parle pas trop, on n'en parle pas trop, mais il y a de temps en temps la possibilité de faire quelques balades à pied qui sont jamais très longues. Hein, mais ça nous permet de voir mieux le paysage, les alentours. Donc, c'est en général ce que je propose aux gens s'ils ont la possibilité de marcher, s'ils peuvent marcher. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Les masques en tissu sont-ils autorisés pendant le séjour en Roumanie? Donc justement, ça pourrait être l'occasion de faire un petit développement sur les conditions Covid sur place. Allez-y, je vous laisse répondre. Oui, ce sont les mêmes conditions qu'en France. Enfin, on n'est pas obligé de porter le masque à l'extérieur, enfin, dans la ville, mais dans tout lieu public, c'est obligatoire. Et dans les aéroports, oui, voilà. Je crois aussi que le véhicule sera désaffecté régulièrement, ainsi que les bagages, pour plus de précautions. Tout à fait. 2 fois par jour, le chauffeur va se charger de ça pendant que nous faisons les visites. Et ce sont des véhicules qui sont très confortables, mais qui ont tout prévu, qui sont prévus où le chauffeur a toujours le soin de s'occuper de la désinfection. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On fera le maximum. Est-ce que vous avez d'autres questions encore sur le circuit? Non, on a été très très clair, on a répondu à toutes les interrogations. Pour le moment, ça ne vient pas. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire hein, pour ce départ du 13 septembre. C'est vrai que la situation fait que on peut accepter des inscriptions assez tardives. Il n'y a pas trop de risques. Disons que ce serait bien si au plus tard, milieu de semaine prochaine, en fait, il faudrait qu'on puisse recevoir vos inscriptions si vous souhaitez partir. Le voyage est de toute façon garanti. Hein. Voilà, donc vous pouvez nous joindre soit par téléphone au 06 31 08 09 92 et sinon vous pouvez également nous joindre par email aux adresses auxquelles vous avez l'habitude, que ce soit Kevin, Sabrina ou moi, on répondra à toutes vos questions, même si vous pouvez avoir d'ailleurs des questions après cette réunion. Là, pour le moment, pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot peut-être d'Ainitza ou Bernard avant qu'on se sépare? Un des aspects qui étonnent les gens qui viennent en Roumanie, c'est la qualité de la table.
c'est un pays de grande gastronomie, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vu l'image assez glauque que l'on a de ce pays en Occident, une image qui est complètement bouleversée après le voyage en Roumanie d'ailleurs. Mais la cuisine est un des points forts. D'ailleurs, Doinissa, qui est à côté de moi, peut en témoigner, puisque c'est elle qui fait la cuisine à Sucevica. Donc, nous avons le congélateur plein de morilles et de cèpes, nous avons tout ce qu'il faut. C'est une grande tradition culinaire. En plus, des traditions culinaires qui collent aux différentes cultures. Lorsqu'on fait à étape dans un village hongrois, ce sera donc une soirée de gastronomie hongroise, etc. Donc, dans le delta du Danube, ce sera la cuisine du poisson, bien sûr, selon les recettes des Russes qui habitent dans le delta. Bon, si j'ai compris, on sera bien reçus. J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression. Puis, bon, au niveau de. Je pense qu'à certains endroits, on vous fera déguster aussi un petit échantillonnage de vin. Notamment, d'ailleurs, la première étape après le delta du Danube, normalement, on dort chez un producteur de vin. Donc, on passera direct tout de suite à la dégustation. Ça, c'est pas mal. À Maramoèche, les gens distillent l'alcool de prune. Nous-mêmes, nous distillons de l'alcool de prune. Et donc, vous pourrez déguster tout ça aussi. Bon, on a des personnes qui nous disent saliver d'avance. C'est plutôt bon signe. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions encore à poser à Bernard et Donitza ou à Nathalie et moi pour la partie explorateur, pour la partie commerciale? Si vous avez, n'hésitez pas. Sinon, je vais juste ajouter un petit mot. On va vous envoyer ce soir, au plus tard demain matin, un petit questionnaire de satisfaction sur la facilité à utiliser Zoom. Et puis aussi, si vous avez aimé cette réunion, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça prendra vraiment 1 ou 2 minutes. Il s'agit de 3-4 questions ouvertes. Donc, si vous voulez bien prendre le temps de nous répondre, c'est important pour nous. Voilà, vous voyez, ça permet notamment de faire des petits ajustements quand il y a besoin. Voilà, il y avait des personnes qui n'avaient pas trouvé comment converser par écrit. On peut toujours en rediscuter s'il y a besoin et puis préciser les choses. Est-ce que je vais vous demander une dernière fois, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser avant qu'on se sépare? Non, a priori, tout est clair. Bon. Eh bien, écoutez, Donitza, Bernard, je vous remercie beaucoup pour nous avoir donné un avant-goût de ce beau pays. Et malheureusement, Nathalie et moi ne serons pas du voyage en septembre, mais une prochaine fois peut-être. Alors, il y a une question qui arrive. Y aura-t-il un accueillant à Roissy? Oui, il y aura une assistance à l'aéroport. Il y aura une assistance. Donc, pour certains qui le connaissent, ce sera ça là. Voilà. Donc, vous aurez son numéro de téléphone si besoin. Et Gwen, je voulais ajouter quelque chose. Apparemment, à vérifier, mais apparemment, sur les vols et dans l'aéroport, ce ne sont pas des masques en tissu qu'il faut, mais normalement des masques en intissé. Donc ça, faut quand même voir ça. S'il y a des gens normalement, dans l'avion, on nous demande d'avoir un masque en papier et pas en tissu. Moi, j'avais un tissu. On ne vous a rien dit parce que moi, ce qu'on m'a dit qu'il fallait que ce soit un masque en intissé, en papier. Il vaut mieux s'y attendre. D'accord. Il vaut mieux assurer, ouais. Oui, effectivement. Ok, très bien. Avoir un chac, en tout cas, pour le départ. Ouais. On espère bien vous accueillir. Moi, je ne suis pas suffisamment à l'aise avec Zoom. Je suis désolée. Je parle mieux sur le terrain que sur le Zoom. Mais je vous attends avec joie. Voilà. Eh bien, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Merci. Et Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oui, au revoir.